qu'est-ce que pensent les gens de mon entourage, ma famille et tout ça du métier que je fais. Ben, j'ai beaucoup de questions de plus, mais c'est pas trop dur pour une fille, physique, etc. Mais c'est plus mes grands-parents, on va dire, que mes parents eux-mêmes. Il n'y a pas de... Un peu plus peut-être... mon père peut-être m'aurait plus peut-être vu dans un bureau secrétaire, boulot de femme typique, ce qu'on attend, voilà. Comme je dis souvent, j'ai 8 gars pour moi toute seule. C'est pas donné à tout le monde. Mon ciseau. Je profite peut-être un petit peu de mon statut de femme sur certains boulots en disant non, moi là j'ai pas trop de force pour faire ça. Peut-être que là-dessus j'y joue un peu, mais j'évite. Enfin, je le fais même rarement, c'est rare, c'est vraiment quand je me sens vraiment pas de le faire. Mais j'essaye quand même. Où j'en suis? Comme on me dit souvent, t'as choisi un métier d'homme, assume. Ça, je l'ai entendu beaucoup au début où je suis rentrée. Quand il y avait des trucs qui étaient un peu lourds, ils étaient là, ils me voyaient galérer. Mais c'était pas méchant, c'était sous le thème de la rigolade, donc ça passe très bien. Si on descendait trop, il n'y aurait plus de départ et ça aurait cassé la floraison pour cet été. Et c'est ce que m'a demandé mon chef aussi par la même occasion. De me tenir à peu près à la hauteur de ma taille. Étant petite, ça va, c'est le gabarit. La plupart du temps, on me prend pour gabarit, ma taille. Alors, le mot jardinière, j'aime pas parce que ça fait un peu bac à fleurs, personnellement. C'est plus jardinier. J'ai du mal à le féminiser, le mot en lui-même. Parce que oui, voilà, ça me fait penser à un bac à fleurs et ça fait un petit peu... Mais voilà, je préfère dire je suis ouvrier jardinier. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là, c'est le fait d'être à l'extérieur. Je me voyais pas enfermée dans un bureau à faire de l'ordinateur toute la journée, répondre au téléphone. Là, ça allie... c'est le fait d'être à l'extérieur, de créer, de faire quelque chose de ses 10 doigts. J'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de mes 10 doigts. C'est vrai qu'à la ville, ça se passe pas mal. J'ai jamais eu de gros problèmes, j'ai même jamais eu de réflexions vraiment qui peuvent être méchantes sur le fait que je sois une femme par rapport au boulot qu'on peut faire, etc. À l'école, la mécanique, c'était le brouillon total, j'y comprenais absolument rien. Et là, le fait d'avoir une machine entre les mains, d'avoir une responsabilité sur cette machine, je me suis plus intéressée à la mécanique et du coup, en m'y intéressant plus, j'ai plus appris et je comprends mieux maintenant en fait la mécanique. Je m'y intéresse beaucoup plus. À surveiller. Là j'ai accroché, donc ça m'a permis aussi de voir, de regarder aussi en même temps si j'avais pas trop abîmé. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de poudre ou de résine en fait, quelque chose qui colle un peu. Donc je me suis posé la question si c'était pas une bête qui commençait à attaquer ou si c'est plutôt l'arbre en lui-même avec la résine qui se fait un autopansement qui se soigne tout seul, tout simplement. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi du métier de jardinier, de surveiller de regarder un peu la tête en l'air, mais sans forcément dire tête en l'air, je regarde les petits oiseaux qui passent. Non, c'est plus regarder les arbres, les branches cassées, bois mort qui peut être dangereux, qui peuvent tomber, etc. Ça fait partie du métier, tout à fait. En début de tonte, de période de tonte, oui, il y a des inconvénients, notamment le froid. Là, j'ai un peu froid ce matin parce qu'en fait, on bouge pas.
on est quand même, les gestes sont quand même assez minimes, juste volant et puis les pédales d'embrayage et puis avancement et marche arrière. Donc c'est vrai que le matin c'est un peu frisqué, on va dire, surtout. Encore on est bientôt fin avril et c'est pas encore les grosses chaleurs, donc c'est vrai que le matin c'est un peu juste. Souvent j'ai comme réaction c'est bien continuer, c'est bien de voir un peu des femmes dans des métiers qu'on ne s'attend pas forcément et c'est vrai que c'est sympa quoi, et continuer, beaucoup d'encouragement surtout. Après c'est vrai que c'est un boulot moi qui me passionne par tous ces points de vue, c'est être à l'extérieur, embellir un endroit. Quand j'ai des amis qui viennent, qui sont pas forcément de la région, donc c'est vrai que c'est quelque chose que si on doit aller se balader dans le parc, ou des gens qui sont dans la région aussi, des amis, j'y vais régulièrement, je leur dis tiens, c'est moi qui l'ai fait. Il y a un petit quelque chose qui me plaît en disant presque c'est moi qui l'ai fait quoi. La fierté d'avoir embelli quelque chose, créé quelque chose. Donc là, je suis en train d'enlever tout ce qui est mauvaise herbe dans les massifs. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour pouvoir que les plantes se développent correctement, qu'elles ne soient pas envahies de mourons, de choses et d'autres, pour qu'elles puissent s'étoffer et pas être étouffées par les mauvaises herbes. C'est quelque chose qu'on fait au moins tous les 15 jours, 3 semaines en période estivale. Parce qu'avec l'arrosage, le soleil, ça se développe énormément. Donc c'est un suivi continuel des massifs. C'est vrai que les inconvénients au niveau du boulot en étant mère célibataire, c'est la gestion du petit par rapport à mes horaires qui sont tôt le matin, donc à partir de 7h, 7h15. Faire garder mon fils le matin, ça m'a posé quelques problèmes. Bon, j'ai trouvé une amie qui habite pas loin, donc qui vient le matin et qui s'occupe du petit pour l'emmener à l'école et le mercredi pour l'emmener au centre aéré. D'un autre côté, je finis assez tôt le soir à 4h, donc ça me permet de pouvoir le récupérer à l'école sans encore trouver quelqu'un d'autre pour le soir, etc. Mais sinon, c'est vrai que ça fait partie d'un inconvénient. C'est peut-être même le seul que je trouve, moi, comme inconvénient, actuellement. Il reste du café, les gars, ou vous avez tout bu? Il reste du café ou vous avez tout bu? Je sais pas, je n'avais pas pris. C'est un petit café. Hein. Il y en a plus? Poquito. On va en refaire, t'en bois toi? Ouais, je vais en refaire. Ouais, je vais en refaire. Mais il aurait dû être offert. Ouais, mais bon, tu sais, c'est comme d'hab, hein. Oui, j'arrive. Claire, je vais pas venir arracher ici, s'il te plaît, il y a des charbons, ça me pique les mains. Putain, merde. À partir du moment où il y a une femme, je trouve que les gens font plus attention. Il y a moins de tension. Non, ça amène, je pense, un peu plus de souplesse et de bonne humeur dans une équipe. Ouais. Ça change un peu la mentalité des gens. Les personnes ne veulent pas paraître trop bourrues devant une femme. Il y a toujours ce rapport un peu... Donc c'est bien, ça amène un peu de... L'ambiance est différente quand il y a une femme et quand il n'y en a pas. Un jour, j'étais au collège, hein, quand on nous demande un peu notre horizon, ce qu'on veut faire, etc. C'était certes dans le milieu de l'environnement, ça c'était clair. C'était vraiment côté nature. Alors au départ, j'étais partie sur l'ONF. J'avais fait un stage en 3e avec un garde forestier. Donc pendant une semaine, stage de 3e. Donc j'ai voulu me diriger là-dessus. Donc j'ai fait une seconde générale et technologique au lycée de Saint-Imier.
Et je m'attendais à plus de pratique, plus de travail sur le terrain, moins de la théorie. Et en fait, il y avait vraiment que de la théorie. Donc je me suis pas vue continuer là-dedans. Donc du coup, j'ai tourné vers un BEP, travaux paysagers, où là, j'ai vraiment vu la différence entre la pratique, où il y avait beaucoup plus de pratique, où j'avais l'impression de vraiment apprendre un métier. Et j'ai appris un métier. À l'école, les stages, j'avais pas trop de soucis pour les trouver. C'est plus quand je suis arrivée sur le marché du travail où j'ai vraiment eu du mal à trouver une entreprise qui veuille bien m'embaucher. Maintenant, ça a changé, c'est plus ouvert, je pense. Mais à l'époque, j'ai plus galéré parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans ce secteur-là. On était de plus en plus en formation, mais il n'y avait pas énormément de filles dans les entreprises. Maintenant, c'est plus facile parce qu'ils se sont ouverts en fait à ça. Nana, attends, j'ai une fuite! Il y a la fuite! Je l'entends encore au bout de 8 ans, je l'entends encore, c'est t'as choisi un métier d'homme, assume. Ah, c'est là que manque la force d'un homme. Je sais pas si vraiment c'est un métier d'homme sur certains points. Oui, sur la force physique, sur certaines choses peut-être. Oh, j'espère que celui-là, il n'est pas percé. Hein. Il y a plein de points, mis à part la force physique qui manque par moment. Il y a des choses qui sont au niveau délicatesse, des choses comme arroser, comme je fais là, du désherbage de massif. Tout ça, c'est assez sympa. Donc ça montre quelque part que le métier n'est pas forcément masculin à 100%. Il est largement ouvert, je pense que c'est largement ouvert aux femmes. Une femme a tout à fait sa place aux espaces verts. Je recommande pas, mais c'est vrai que si une fille veut faire ce métier-là, il n'y a pas de problème. Elle peut y aller, elle peut aller à faire cette formation-là, et ça s'ouvre de plus en plus. Les privés commencent à s'ouvrir aussi en voyant dans les lycées, dans les BEP, dans les sessions, dans les classes, qu'il y a de plus en plus de filles. Déjà rien que pour les stages, ils voient y arriver de plus en plus de CV féminins, de demandes de lettres de motivation, de demandes de stage, etc. Donc je pense que ça s'ouvre aussi de plus en plus là-dessus. Donc oui, une fille peut faire largement. J'y suis bien arrivée, moi, donc je vois pas pourquoi une autre n'y arriverait pas. Oui. Ah ouais, voilà, évidemment, c'est très normal, hein, c'est normal. Ouais, Marc, on en a combien? J'ai une copine qui adore Johnny Hallyday, tu crois que t'arriveras à avoir un autographe? Bah si vous avez fini, hein, commencez à ramasser, ce sera fait. Hein. Il ressemble un peu d'ailleurs à Brad. Moi je trouve qu'il a un petit... Si. Il ressemble plus à Pete qu'à Brad. Voilà, ouais. Il a plus du Pete que du Brad. Il a dit Brad, hein. Hein? Il a dit Brad. Ah oui, il a pris un coup. Bah attends, il est pas tout jeune non plus maintenant, hein. Pas tout jeune. Il est pas vieux non plus, mais... Ah non, j'ai été au ciné il y a 10 jours, enfin dimanche dernier, mais j'étais voir Terminator. Terminator.